Hey, salut à tous, c'est Réel, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire une surjupe façon comme ça. Si vous aimez tout l'univers un peu fantastique, viking, pagan, etc. J'espère que ce tuto vous plaira et tout simplement ça sera fait pour vous. Pour ce DIY, je me suis tout simplement inspiré d'un modèle que Punkreb avait déjà sorti. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous mettrai une image juste ici. Comment vous dire que 75 balles pour deux morceaux de tissu avec des œillets et quelques boucles sur les côtés, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ok, les margottes c'est cher, mais bon, au bout d'un moment, faut pas déconner non plus. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous apprendre à la faire de A à Z. Alors honnêtement, je crois que la surjupe entière m'est revenue à quelque chose comme 15 €. Donc 15 € ou 75 €, le choix est vite vu. Par contre, c'est extrêmement long, donc il faut s'armer de patience. Voilà. Je ne le dirai jamais assez, mais bon, faudra faire avec. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste extrêmement chiant parce que placer les œillets un à un quand on n'a pas de machine, c'est extrêmement chiant, je vous l'accorde. Je pense que mes voisins n'ont pas spécialement non plus aimé les coups de marteau que j'ai passé peut-être à 3-4 heures de l'après-midi pendant que leur mioche dormait. Coucou. Donc sur ce, j'arrête de parler et on commence le DIY. Allez, venez avec moi. Donc pour commencer, tu auras besoin de tissu genre toile de jean. Moi j'ai pris 2 mètres de tissu parce que je m'en servirai obligatoirement pour d'autres choses. Mais 1 mètre 50 devrait largement suffire. Si jamais j'ai acheté le mien en boutique spécialisée pour 6 € les 2 mètres. Donc franchement ça va. Il te faudra ensuite une paire de ciseaux, beaucoup d'œillets, 1 mètre ruban, une craie, d'attache fermoir. Moi j'ai récupéré les miennes sur de vieilles chaussures, mais honnêtement c'est gratuit. Alors pourquoi s'en priver? Mesure ensuite le devant de ta taille ainsi que l'arrière et marque les mesures respectives sur le haut du tissu. Pour ça, tu as tout simplement à faire tes repères à la craie. Reporte ensuite les mêmes mesures sur le bas de ton tissu. Comme ça, tu seras sûr d'avoir des lignes bien droites quand tu vas découper tes tissus pour avoir tes 2 carrés. Enfin, 2 rectangles quoi, vous avez compris. En pliant tout simplement le tissu en 2, comme je suis en train de faire dans la vidéo. Une fois que tu as des 2 rectangles, fais des petits ourlets en rabattant les bords, histoire d'avoir un rendu bien plus propre. Et pour ça, aide-toi des épingles pour maintenir le tissu en place, comme ça c'est beaucoup plus simple. Puis il te restera plus qu'à les coudre. C'est largement faisable sans machine à coudre, mais ça risque d'être beaucoup plus long. Ah, et j'oubliais de te dire aussi, avant de coudre tes ourlets, n'oublie surtout pas de placer tes boucles avec tes bandes sur les bords en haut du tissu comme je suis en train de faire en vidéo. Je sais pas si c'est super clair parce qu'aujourd'hui j'arrive absolument pas à expliquer, je sais pas ce qui m'arrive. Donc si tu comprends pas trop, je te conseille de bien regarder ce que je fais dans la vidéo. Et puis voilà. Une fois le tout cousu ensemble, fais-toi des repères pour l'emplacement de tes futurs œillets. Alors moi j'ai choisi de les mettre tous les 2 cm, mais tu mets comme tu veux, il n'y a pas de loi à suivre. Et sinon, c'est maintenant que les choses deviennent ultra reloues. Une fois que tu as fini de faire tous tes repères, perce des trous sur chacun d'entre eux en tenant bien compte de la taille de tes œillets parce qu'il va falloir les foutre à l'intérieur. Donc comment te dire que si tu fais des trous trop petits, les œillets tu pourras pas les rentrer, c'est logique. Et une fois que tu as foutu tous tes œillets à l'intérieur, il te restera plus qu'à les sceller à coups de marteau si tu n'as pas la machine. Et que c'était relou de mettre tous ces œillets. J'en avais trop marre de percer, passer un œillet, puis taper dessus avec un marteau, puis resceller, puis repercer, puis ci, puis ça. Ah, j'en pouvais plus. Bah voilà, donc du coup, je compatis et je penserai beaucoup à toi quand tu seras en train de faire le tien. Mais voilà, sinon après quelques doigts écrasés avec le marteau et quelques coupures par-ci par-là, voilà le résultat. Pour l'attacher, tu as tout simplement besoin de passer les boucles dans les passants de ton pantalon, comme une ceinture. Et voilà, donc ce DIY est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Comme à mon habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc mon Instagram s'affichera quelque part dans l'écran. Je vous invite tout simplement à me taguer dans les photos que vous aurez prises de vos DIY, que vous aurez fait grâce à mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir de les voir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis, restez comme vous êtes et à la prochaine. Allez, ciao!